On vous a appris à baisser la tête, à apaiser, à vous réduire dans des pièces où des voix plus fortes volent l'oxygène dont vous avez besoin pour respirer. Vous avez été formé par des parents qui souhaitaient des enfants en sécurité, par des enseignants désirant des élèves dociles et par des patrons qui voulaient des employés obéissants, à craindre de déplaire à quiconque détenant le pouvoir. Ils vous ont dit que la peur était prudence, humilité, voire sagesse. Ils ont menti. La peur est la laisse qui garde les étalons à labourer le champ d'un autre, tout en se croyant noble pour la sueur versée. Le monde ne donne aucun respect aux craintifs. Il empile des briques sur leurs épaules jusqu'à ce qu'ils confondent esclavage et vertu, silence et paix. Si vous voulez du respect dans un décor bâti sur le paraître, vous devez devenir inébranlable, pas intrépide, car la peur, en petite dose, vous aiguise, mais inébranlable. Un esprit qui transforme la menace en carburant. Une posture qui pousse les prédateurs à reconsidérer leur chasse. Une présence qui grandit dans le conflit et se fige devant les éloges. Cela commence dès que vous ouvrez les yeux. Avant que vos pieds ne touchent le sol, posez-vous une question brutale. À quelle approbation ai-je soif? Votre réponse est le nom de votre oppresseur. Supprimez-le. Le respect naît de l'autonomie. Et l'autonomie commence quand aucun nom n'a une saveur douce sur votre langue, sauf si vous choisissez de le prononcer. Le premier tour de passe-passe machiavélique est la séparation intérieure. Vous dissociez votre valeur de chaque nom sur terre, y compris le vôtre. La valeur devient cinétique, une lame en mouvement que vous aiguisez chaque heure et non un miroir devant lequel vous suppliez la clémence. Quand la valeur est un mouvement intérieur, la critique devient un réglage et les éloges se fondent dans le bruit de fond. Votre boussole pointe vers l'intérieur et soudain le monde bascule. Leurs tempêtes ne peuvent vous noyer car vos vagues naissent sous la quille. Maintenant, entrez dans le couloir, la rue, le fil numérique, sachant que la plupart des gens naviguent par besoin. Ils ont besoin de sourires, d'acquiescement, de retweets, d'invitations à dîner, de douceur bon marché échangés contre des morceaux de dignité. Vous ne marchandez rien. Le deuxième tour est la rareté contrôlée, paraître moins que ce qu'on vous croit, parler moins que ce que vous pensez, produire plus que ce que vous promettez. Un homme qui communique peu ses intentions force les observateurs à les imaginer. L'imagination exagère et l'exagération grossit votre silhouette jusqu'à ce qu'elle bloque le soleil. Déclinez la moitié des invitations, répondez à la moitié des messages, souriez 2 fois moins souvent. Chaque réduction décuple la curiosité et la curiosité est le cousin impatient du respect. Elle regarde à travers les serrures, demandant qui apprend au silence à obéir. Vous serez mis à l'épreuve. Les gens perturbent le silence comme des enfants qui se penchent sur des feux, curieux de savoir s'il va craquer ou rugir. Lorsque cette perturbation se produit, ne leur offrez ni fracture ni flamme. Le troisième artifice est l'indifférence stratégique. L'indifférence n'est pas l'apathie, c'est une dépense émotionnelle calculée. Vous hiérarchisez vos réactions comme une banque qui approuve des prêts. Des mathématiques froides, pas de charité. Une réponse sert-elle votre projet à long terme? La colère achète-t-elle un levier? L'accord génère-t-il des intérêts? Sinon, ne leur donnez rien. La psyché humaine ne supporte pas le vide. Dans ce malaise, ils projettent le pouvoir sur celui qui refuse de réagir. Votre indifférence devient leur obsession. Et l'obsession, une fois semée, s'arrose d'elle-même. Lors des réunions, pendant que d'autres se battent pour se faire entendre, reposez-vous. Étudiez leur appétit comme un faucon étudie ses proies, non pour applaudir la chasse, mais pour mémoriser leurs habitudes en vue d'une future embuscade. Lorsque vous parlez, faites en sorte que vos mots tombent comme des portails en fer, lents, délibérés, impossibles à ignorer. Le quatrième artifice est la gravité mesurée. Chaque phrase doit sembler suffisamment lourde pour faire mal. Vous donnez du poids à vos paroles en supprimant tout ce qui est superflu.
Éliminez les adjectifs, tuez les excuses, bannissez les préfaces vagabondes, remplacez « je pense juste que » par du silence, remplacez peut-être par rien, remplacez chaque atténuateur par une virgule, et avancez. L'auditoire se penchera en avant car la gravité courbe les trajectoires, même celles des conversations. Attendez-vous à du sabotage. Les esprits faibles ressentent du ressentiment face à une autorité condensée. Ils chuchoteront que vous êtes froid, arrogant, antisocial. Laissez-les parler. Ces mots déversent leur venin à l'impact initial. Si vous ripostez, vous remplissez leur seringue. Le cinquième artifice est l'aïkido réputationnel. Redirigez les commérages vers le paradoxe. Nourrissez les critiques d'une seule anomalie qui ébranle leur certitude. Aidez l'enfant d'un rival à obtenir un stage. Complimentez publiquement les compétences d'un ennemi. Cet acte brouille le récit. La confusion freine la conspiration. Les conspirations bloquées pourrissent en histoires trop contradictoires pour être crédibles. Machiavel appelait cela le renard à côté du lion. Des griffes cachées derrière un sourire astucieux. Vous devez maîtriser l'art du retrait discret. Chaque environnement finit par s'habituer à votre présence. Ses habitants se sentent à l'aise, et le confort engendre un sentiment de droit. Avant qu'il ne s'installe dans vos meubles, disparaissez. Annulez un déjeuner le jour où ils attendent votre approbation. Ignorez le troisième email qui réclame votre expertise gratuitement. Reportez des réunions sans explication. L'absence dont tu fais preuve les hantera plus que n'importe quel discours. Lorsque tu reviendras, fais-le avec un nouveau statut. Une compétence acquise, une victoire annoncée brièvement, mais incontestablement, un nouvel allié dont le nom suscite l'écoute. L'absence suivie d'une élévation conditionne les observateurs à associer ton silence à une croissance secrète. Ils traiteront chaque silence comme le vide chargé avant les feux d'artifice. La peur de la confrontation est l'exécutrice du respect. La sixième astuce est la férocité chirurgicale. Confronte rapidement en privé si possible, publiquement si nécessaire. La précision compte. Tu attaques le comportement, pas l'identité, et tu n'offres aucun sermon moral, juste des conséquences. Le rapport était en retard. Le client l'a remarqué. La prochaine fois que tu manqueras un délai, je confierai le compte à quelqu'un d'autre. Pas de voix élevées, pas d'insultes, pas de répit. La férocité exprimée sur un ton monotone terrifie plus que le volume, car elle implique une maîtrise contrôlée d'une force plus grande. Ensuite, agis comme si rien ne s'était passé. Cette réinitialisation froide signale que le conflit est une redevance transactionnelle, pas une crise émotionnelle. Et les gens respectent ceux qui peuvent tuer les serpents sans chanter sur les crocs. L'argent amplifie la peur ou l'érode. La septième astuce est l'opacité financière. Ne montre ni richesse ni pauvreté. Rends la monnaie en entier. Donne des pourboires avec une calme générosité et refuse de discuter des salaires. L'argent abordé ouvertement est un pouvoir dilué. L'argent implicite est un pouvoir décuplé. Si on te presse, souris et redirige. Les ressources sont abondantes lorsque les priorités sont claires. Laisse-les décoder cette énigme pendant que tu achètes un levier invisible. Temps, données, silence. L'information est une monnaie à l'intérieur du palais comme à l'extérieur. La huitième astuce est la connaissance asymétrique. Sois le premier à savoir et le dernier à révéler. Étudie les tendances 2 couches plus profondes que tes collègues. Lisse les notes de bas de page que les politiciens espèrent que tu sautes. Lorsque les conversations dérivent vers des territoires que tu as cartographiés en privé, écoute. Laisse les inexactitudes proliférer. La correction est une lame qui doit être dégainée rarement. Quand tu le fais, fais-le avec des sources, des chiffres, des marques temporelles, des preuves qui décapitent le débat en un seul coup. Ils se souviendront du silencieux qui portait une guillotine dans un dossier. N'aie peur de personne, disent-ils. Machiavel sourit aux naïfs. Tais, tu auras peur. Tu es humain. La 9e astuce est la peur inversée. Tu crains le potentiel gâché plus que les puissants adversaires.
Redoute la stagnation plus que l'humiliation. Redirige cette émotion vers l'auto-accusation. Demande-toi si le confort actuel trahit la suprématie future. Cette peur que vous apprenez à maîtriser, car elle vous pousse en avant au lieu de vous paralyser. Les menaces extérieures s'estompent quand vos standards internes s'élèvent. Les géants à l'extérieur ne sont que de petits nains à l'intérieur d'une cathédrale d'attente personnelle implacable. Vous devez cultiver un conseil, pas des amis ni des supporters, mais des miroirs stratégiques. Le 10e conseil est la curation réfléchie. 3 esprits plus froids que le vôtre, plus malins dans des domaines que vous ignorez, qui n'ont pas peur de vous contredire. Rencontrez-les en privé, échangez des diagnostics sans concession, payez-les avec de l'aide, de la loyauté ou de l'argent, tout ce qui garantit leur honnêteté. Leurs critiques sont une inoculation contre la défaite publique. Quand ils vous disent que votre nouveau plan sent la vanité, abandonnez-le avant que des témoins ne puissent s'en moquer. Cette autodestruction préventive vous évite spectacle et humiliation. Respectez les leaders qui saignent pendant les répétitions, mais montent sur scène sans cicatrice. Utilisez des angles de levier. Les humains croient ce que leurs yeux voient répétitivement. Le 11e conseil est la domination symbolique. Choisissez une couleur, une phrase, une signature numérique, un détail mineur mais indéniablement à vous. Utilisez cette teinte lors des négociations. Terminez vos emails par cette phrase. Inscrivez discrètement votre marque sur les documents. Avec le temps, ce symbole fusionne avec votre identité. Quand des rivaux limitent à leur insu, les observateurs repèrent l'imitation. Imiter, c'est reconnaître publiquement une hiérarchie. Séduisez l'incertitude. Le 12e conseil est l'imprévisibilité contrôlée. De temps en temps, brisez votre routine. Arrivez en avance alors qu'on vous attend toujours en retard de manière spectaculaire. Racontez une anecdote autodérisoire là où on attend un discours solennel. Investissez dans un allié inattendu. Chaque écart force une réévaluation. Les gens vous observent alors plus intensément. Respectez cette énergie consacrée à vous recalibrer alors qu'elle ne serait pas gaspillée sur des pions prévisibles. Protégez votre forteresse numérique. Les algorithmes amplifient la peur, ils la consignent aussi. Le 13e conseil est l'invisibilité algorithmique. Publiez du contenu qui cadre les histoires que vous voulez raconter. Ne vous lancez jamais dans des tirades réactionnaires. Supprimez tout ce qui trahit du désespoir. Alternez montée en puissance et silence. Les réseaux sociaux sont la nouvelle arène des gladiateurs. Ceux qui s'éternisent deviennent du spectacle. Luttez, inclinez-vous. Quittez la scène, fermez la porte, maîtrisez le veto corporel. Le 14e conseil est l'autorité physiologique. Dressez votre colonne vertébrale, ralentissez votre clignement, gardez le menton ni levé ni baissé. Respirez en occupant l'espace avec des inspirations mesurées. Ce ne sont pas des artifices, ce sont des signaux neuronaux qui régulent d'abord votre chimie interne, puis se communiquent aux autres. Vous pouvez envahir une salle de réunion avec des mots, mais ce sont vos épaules qui signent le traité avant que votre bouche ne parle. Investissez dans l'asymétrie narrative. Le 15e stratagème est le vol d'histoire. Utilisez des métaphores historiques, des parallèles mythologiques et des analogies militaires qui élèvent vos décisions au-dessus des débats banals. Lorsque vous réorganisez un bureau, faites-le comme un resserrement de la phalange avant l'hiver. Vous plongez vos interlocuteurs dans une psychologie épique. Les gens respectent les chefs d'histoire parce que l'histoire est la manière dont le cerveau donne du sens au monde. Celui qui donne du sens détient la mémoire. Pratiquez la rétorsion anticipée. Le 16e stratagème, rédigez les conséquences avant qu'une trahison n'ait lieu. Si vous dépendez d'un fournisseur, élaborez un plan B, ainsi qu'un communiqué de presse exposant leur incompétence, puis cachez-le. La connaissance des éventualités rafraîchit votre sang. Un sang-froid déstabilise les traîtres potentiels, car ils ressentent l'absence de panique. Rien ne refroidit plus la trahison que l'aura d'une revanche déjà préparée.
Contrôlez la gratitude. Le 17e stratagème est le séquençage de la dette. Accordez des faveurs suffisamment importantes pour peser, mais assez modestes pour être remboursées. Les ennemis préfèrent l'inimitié à l'obligation. Les alliés liés par une dette disproportionnée nourrissent du ressentiment. Calibrez les cadeaux pour que le remboursement soit possible, mais exige un engagement continu. Le respect grandit quand la réciprocité semble réalisable, mais exigeante. Étudiez le timing de la sortie. Le 18e stratagème. Terminez les réunions, les appels, même les relations, à votre pic d'élan, et non dans la fatigue. Partez alors que vos mots résonnent encore. Les messages laissés sans réponse créent du mystère. Les partenariats clôturés sur un moment d'excitation partagée deviennent légendaires. Tout le monde admire celui qui quitte le casino avec une mise encore en hausse. Armez-vous de patience. Le 19e stratagème, acceptez de petites défaites qui poussent les adversaires à l'excès. Un argument trop sûr de lui dans un débat devient un acte de magnanimité. Plus tard, quand vous porterez votre coup, le contraste fera plus mal. La patience est un poison lent au goût d'huile d'olive. Ceux qui le boivent se vantent de leur victoire jusqu'à la défaite. Agissez par rituel. Le 20e stratagème. Insérez de petites affirmations dans des routines partagées. Asseyez-vous près de la porte pour que les arrivées vous aient en vue. Résumez les réunions avant que quiconque d'autre ne le fasse. Proposez-vous en dernier pour que votre proposition ne soit pas éclipsée par une précédente. Les rituels gouvernent les hiérarchies inconscientes. Les plier subtilement redessinent le trône. Neutralisez les gardiens. Le 21e stratagème. Charmez les subordonnés secrétaires et agents de sécurité. Les grandes portes s'ouvrent sur de petites charnières. Traitez la charnière comme un roi. Le respect se construit par le biais de rumeurs. Lorsque la réceptionniste relate des anecdotes sur votre courtoisie, l'impression que se fait le PDG se forge bien avant la première poignée de main. La courtoisie, quand elle est utilisée stratégiquement, devient le gant doux de l'intimidation. Intégrer la violence intellectuelle. Le 22e truc, étudier la doctrine de l'opposition, surligner leurs contradictions puis retourner leurs propres héros contre eux. Rien ne désarme autant qu'une attaque menée avec leur propre étendard. Employez un ton doux. Plus l'exposition est discrète, plus leur effondrement sera retentissant. Exploitez le levier du temps. Le 23e truc, pensez en décennies, agissez au jour le jour. Présentez une vision peinte aux couleurs de l'horizon, puis réalisez des micro-étapes avant que les applaudissements ne s'estompent. Les esprits respectent ceux qui associent large perspective et travail minutieux. Ils suivent les stratèges qui allient prophétie et paperasserie. Enfin, construisez un héritage. Le 24e truc, documentez vos triomphes avec parcimonie, mais de manière immortelle. Gravez vos réalisations dans des systèmes qui vous survivront. Procédures, institutions, successeurs loyaux par design. Le respect atteint son apogée quand on comprend que vous défier revient à lutter contre des fantômes bien longtemps après votre départ. La peur s'éteint. L'architecture domine à jamais. Si tout cela paraît impitoyable, rappelez-vous que le monde fonctionne déjà selon une impitoyabilité invisible. Vous choisissez simplement de conduire plutôt que d'embellir la route. Il n'y a pas de gloire à être piétiné en silence. Il n'y a que des os réduits en poussière et oubliés. Refusez ce sort. Installez ces astuces comme des côtes de fer autour d'un pouls trop féroce pour être saisi. Et maintenant, parce que tout empire forme ses disciples en futurs généraux, tracez une ligne dans le sable numérique. Abonnez-vous si le sang vous avertit à l'idée d'être intrépide. Commentez la phrase « Je ne crains personne ». Si vous êtes prêt à transformer le silence en souveraineté, ces 5 mots sont votre premier traité public avec le pouvoir. Prononcez-les puis disparaissez dans un silence délibéré. Laissez l'algorithme souffrir de votre retour. Le respect a déjà commencé à compter jusqu'à votre prochain mouvement. Et la peur pauvre, peur obsolète, vient d'être chassée du salon de votre esprit.
Pourtant, l'horloge continue de tourner. Chaque seconde redessine le champ de bataille, inscrivant dans l'air des termes d'engagement invisibles autour de vous. Les joueurs ordinaires trébuchent, car ils cherchent à l'extérieur la permission d'avancer. Vous intrépides, lisez le script ambiant et l'éditez en temps réel. Adoptez cette habitude. Modifiez la réalité avant que quiconque ne remarque la moindre faute de frappe. Cela commence par de micro-prédictions. Quel collègue se frustrera le premier? Quel concurrent surinvestira dans des indicateurs de vanité? Quelle ligne de tendance sur le graphique s'effondrera dans 3 semaines? Vous n'avez pas besoin d'une vision prophétique, vous avez besoin d'une mémoire des schémas. Passez 10 minutes chaque soir à rembobiner la journée comme s'il s'agissait de séquences de vidéosurveillance. Figez l'instant où le sourire de quelqu'un a vacillé. Zoomez sur l'email envoyé à une heure inhabituelle. Rejouez le compliment prononcé avec un léger retard. Classez-les. Dans 1 mois, vous anticiperez les secousses avant qu'elles ne s'enregistrent sur les sismographes. La peur ne peut pas prospérer dans un esprit qui détecte les signaux faibles et les transforme en actions préventives. Pendant que les autres s'enliseront dans la routine, vous gardez un œil sur les remparts. La plupart protègent le confort, vous protégez l'avantage. Créez un rituel personnel de Red Team. 1 fois par semaine, devenez votre propre saboteur. Imaginez un scénario où vos ressources sont coupées, votre réputation attaquée, vos alliés contraints. Puis, résolvez-le avant le petit déjeuner. Rédigez le communiqué de presse de secours. Identifiez un fournisseur alternatif. Répétez l'excuse que vous ne donnerez jamais publiquement. Paradoxalement, plus vous simulez de catastrophes, plus votre pouls reste calme dans les tempêtes réelles. Respect à Cruz, ce commandant qui annonce les mauvaises nouvelles sur le même ton que celui de la célébration d'une victoire. Parler sans trembler, c'est affirmer que les résultats se plient à votre climat intérieur et non l'inverse. Votre langage doit évoluer avec votre stature. Les mots sont les plus petites unités déployables de pouvoir. Traitez-les comme une monnaie dont la valeur augmente avec la rareté. Remplacez les avis donnés à la hâte par des révélations mûrement réfléchies. Là où une personne ordinaire apporte des explications, vous livrez des conclusions. Observez comment les avocats en salle d'audience posent des questions dont ils connaissent déjà les réponses. Adoptez ce rythme. Parlez comme si chaque phrase était escortée par des sentinelles silencieuses et élancées, interdisant toute interruption. Même un simple salut peut ancrer l'autorité s'il est prononcé avec une intention délibérée. Une élocution lente crée une gravité psychologique. Elle oblige les auditeurs à orbiter autour de la ponctuation que vous choisissez. Enregistrez-vous. Supprimez les tics de langage. Réenregistrez jusqu'à ce que chaque phrase résonne comme un verdict. Les gens respectent une bouche qui s'auto-édite avant de s'ouvrir. L'autorité est aussi cinétique. Elle émane de la posture et du mouvement. Entraînez-vous à vous déplacer avec un léger décalage par rapport aux attentes de la salle. La lenteur signale un excès de temps, et un excès de temps implique un excès de pouvoir. Observez les prédateurs dominants dans la nature. Un lion se déplace comme si la savane était sa signature. Imprimons-nous cette économie. Entrez dans un hall et prenez le temps de laisser l'atmosphère s'installer. Déposez vos affaires avec soin, jamais dans la précipitation de quelqu'un qui craint de perdre sa place. Lorsque vous remettez des documents, alignez précisément les bords. La symétrie suggère un esprit organisé. Ces signes subtils échappent à l'analyse consciente et touchent directement le système limbique. Personne ne mentionnera votre posture comme raison de son respect. Ils la ressentiront simplement au plus profond d'eux-mêmes. Pourtant, la simple présence reste insuffisante sans une générosité stratégique. Vous offrez, mais selon vos conditions et avec des retours soigneusement calculés. Considérez les faveurs comme des parts d'investissement. Apportez une aide qui résout 60% du problème, laissant un point de contact pour une résolution finale. Cela crée une dépendance sans pression évidente. Si quelqu'un sollicite des présentations,
Mettez-le en relation avec un contact. Glissez discrètement 2 autres noms. Tapis derrière un rideau de loyauté éprouvée. Ils repartiront en croyant que vous êtes désintéressé, tandis que leur subconscient enregistrera la gratitude. Laissez des marques, de petites signatures dans chaque solution que vous apportez, pour que votre influence soit identifiable tout au long de la chaîne des avantages. À terme, personne ne peut évoquer ces progrès sans vous citer, et la reconnaissance d'un nom suscite plus vite le respect que l'autopromotion. Rappelez-vous aussi que la peur est une arme lorsqu'elle est distillée avec soin. Vous ne menacez jamais, vous laissez les autres s'auto-menacer par leur imagination. Lorsqu'un subordonné bafoue ouvertement le protocole, ne haussez pas la voix. Marquez une pause, ralentissez le ton et posez une seule question. Êtes-vous certain de vouloir cela inscrit au dossier? L'ambiguïté les pousse à imaginer des conséquences bien plus graves que celles que vous pourriez exprimer. L'esprit humain est un réalisateur d'histoires d'horreur. Donnez-leur juste une lampe de poche et un couloir, et ils créeront des monstres que vous ne pourriez jamais autoriser. Votre retenue devient légendaire parce que personne ne peut cerner l'étendue d'un arsenal invisible. La réputation, elle, ne se façonne pas une fois pour toutes. Elle se polit maintes fois. Protégez-la par des gestes préventifs contre la dégradation. Passez en revue votre empreinte numérique tous les trimestres. Supprimez les liens morts, actualisez vos biographies et retirez les blagues devenues encombrantes. Faites appel à un graphiste pour créer un logo personnel. Apposez-le sur vos présentations propositions et même sur vos cartes de remerciement. Ces petites cohérences nourrissent les mythes. La sensation de diriger un empire méticuleux jusque dans le papier à lettres renforce une aura d'inévitabilité. Les gens redoutent de décevoir ceux qui soignent chaque détail à ce niveau. Ils partent du principe que vous remarquez tout, et cette supposition seule incite à une performance supérieure. Mais le respect va au-delà de la peur lorsque vous maîtrisez l'alchimie émotionnelle, transformant des affronts perçus en plafonds plus élevés. La prochaine fois qu'une critique vous frappera, résistez à l'impulsion de vous défendre. Au lieu de cela, transmutez-la. Remerciez publiquement le critique d'avoir mis en lumière un point aveugle. Annoncez une stratégie affinée, née de son défi. Vous avez privé l'hostilité de son impact et réinvesti dans votre portefeuille de croissance. Les spectateurs vous voient avaler du venin et le convertir en endurance. Ils commencent à croire qu'il n'y a pas de toxines que vous ne puissiez métaboliser. Être sans peur signifie que les insultes arrivent comme les vents d'hiver. Vives inévitables, mais totalement impuissantes face à un foyer alimenté par un combustible interne. Comprenez ceci, les réseaux eux aussi ne sont pas de simples collections, ce sont des équations. Personne plus contexte égale ratio de levier. Changez le contexte et vous redéfinissez l'équation. Invitez un analyste de niveau intermédiaire à présenter ses conclusions lors d'un comité senior. Soudain, leur gratitude se décuple et les décideurs vous associent à la découverte de talents. Intégrez l'inventaire invendu d'un concurrent dans votre chaîne de distribution en pleine crise de liquidité. Maintenant, il plaide pour vos intérêts dans des salles où vous n'entrez plus. L'esprit machiavélique considère les humains comme des nœuds mobiles, mais pas jetables. Ce sont des actifs générateurs de rendement quand ils sont bien positionnés. Traitez-les comme tels, et ils vous respecteront pour avoir reconnu leur valeur latente. Le dialogue intérieur doit également être armé. Chaque matin, révisez votre constitution personnelle. Une phrase concise définit l'éthique opérationnelle du jour. Exemple, aujourd'hui j'échange le confort contre la conviction, ou je réponds je ne réagis jamais. Écrivez-la sur papier. Le contact tactile convainc les voix nerveuses que vous signez une loi.
Tout au long de la journée, testez chaque décision selon cette règle. Les écarts ne sont pas des échecs, ce sont des indications sur les endroits où votre volonté faiblit. À la tombée de la nuit, vous posséderez un registre de micro-trahisons et de micro-victoires. La peur prospère dans un comportement non maîtrisé. Le respect et l'estime de soi avant tout croissent là où les métriques rencontrent la détermination. Vous aurez besoin d'un sanctuaire, d'un endroit libre des échos. Créez un espace rituel, une pièce sombre, un coin de toit, une voiture garée à 3 rues de là. Entrez-y chaque jour. Laissez le téléphone éteint. Respirez jusqu'à ce que les pensées ralentissent pour devenir des échos de cathédrale. Le vide n'est pas une absence, c'est l'alignement avant la bataille. Comprenez ce que Machiavel voulait dire. Un dirigeant qui ne consulte que l'agitation de la cour confond le bruit avec des conseils. Votre sanctuaire est un lieu où la stratégie se dessine comme une architecture émergeant du brouillard. Protégez-le comme des rois protègent leurs héritiers. Personne, ni amant, ni investisseur, ne doit pénétrer ce silence. Le respect grandit pour ceux qui tracent des frontières nettes entre l'espace public et le domaine privé. Pourtant, l'art de l'invincibilité reste incomplet sans une générosité affichée. Parfois, épargnez un rival vaincu sous le regard de la foule. La clémence utilisée avec discernement ne ternit pas la force, elle la magnifie. Les gens admirent le pouvoir qui pourrait détruire, mais qui choisit de pardonner. La clé, c'est le timing. Offrez la clémence immédiatement après une victoire décisive, quand votre domination est incontestable. Tout geste prématuré révèle une faiblesse. Tout délai frise l'insécurité. Exploitez les fuseaux horaires. Répondez aux courriels pendant que les expéditeurs dorment. Vos réponses les accueillent à l'aube, vous faisant paraître omniprésents. Mais lorsque l'urgence se fait sentir, attendez juste assez longtemps pour leur rappeler que le respect ne se plie pas à leur horloge. Maîtrisez le tempo et vous dirigez l'orchestre même dans le silence. Refusez d'être exempté des mythes. Encouragez les récits exagérés à votre sujet. Ne corrigez rien, à moins que cela ne diminue votre crédibilité. Les légendes créent des zones tampons. Les gens réfléchissent à 2 fois avant de défier quelqu'un reconnu pour gérer 2 téléphones, parler 3 langues et ne jamais transpirer lors des négociations. Laissez la vérité se mêler à la rumeur jusqu'à ce que les 2 servent votre dessein. Si l'on vous interroge directement, souriez d'une manière qui ne confirme ni ne dément. L'ambiguïté est le prix de luxe que vous imposez à la curiosité. Cultivez des reliques d'échecs. Gardez une étagère à trophées, non pas de victoires, mais d'erreurs analysées et de leçons tirées. Exposez un prototype raté, une lettre de refus annotée de votre main. Les visiteurs y verront de l'humilité, mais surtout, ils percevront votre indifférence face à l'embarras. Lorsque la peur de l'échec s'efface, le respect avance, saluant la résilience dévoilée. Maintenant, concernant le fait de laisser les foules affamées sur les réseaux sociaux, diffuser des aperçus comme des fragments de météores, brillants autonomes rares, ne noyez jamais les fils d'actualité. La rareté aiguise l'appétit. Annoncez des directs sans archives. L'accès éphémère intensifie votre présence. Publiez une phrase énigmatique suggérant vos prochaines actions, puis disparaissez pendant 72 heures. Observez les courbes d'engagement vaciller dans le silence. La peur survit à la diffusion constante. Le respect couve dans une distance maîtrisée. Vic, vous êtes la prochaine génération d'invincibilité en guidant un protégé redoutable, quelqu'un d'assez brillant pour te défier, assez loyal pour protéger ton flanc et assez ambitieux pour ouvrir une nouvelle frontière tout en citant ta doctrine. Montre-les au grand jour. Les rivaux passeront du temps à calculer lequel de vous est le chef. L'ambiguïté partagée étend ton ombre à travers des temporalités que personne ne pourrait dominer seul. En attendant, affûte ton plan de sortie. L'héritage est la dernière arme machiavélique pour défier la peur. Conçois un scénario où reculer magnifie ta stature. Peut-être que tu disparais pour écrire un livre que personne ne verra ou acceptes un poste à l'étranger qui suggère une influence discrète.
Le vide doit élever, pas diminuer la perception. La peur de l'irrélevance s'efface quand tu réalises que le respect peut survivre à l'absence de visibilité. À l'approche de minuit, souviens-toi que l'histoire respecte ceux qui s'approprient leur mythe. Rédige en silence le titre de demain, puis lève-toi à l'aube pour prouver qu'il était prophétique. Souviens-toi, le respect est une négociation entre réputation et répétition. Répète ta discipline jusqu'à ce qu'elle se transforme en aura. Négocie chaque échange afin que cette aura grandisse. La peur s'évapore chaque fois que tu échanges la réaction contre l'initiative, la concession contre le réglage, le bruit contre l'orchestration. Maintenant ferme cet écran et marche dans un silence façonné par toi. L'algorithme se demandera où tu es passé. Laisse-le faire. La véritable autorité résonne le plus fort quand la pièce devient soudainement plus petite sans toi. Et si ton absence les dérange, imagine ce que ta prochaine venue volontaire provoquera. Tu as volé le mégaphone de la peur, l'a démantelé, l'a fait fondre et forgé une couronne que personne n'a vu se construire. Mais tout le monde la reconnaîtra. Porte-la légèrement, polis-la en privé, et souviens-toi, le respect qu'on troque peut être volé. Le respect qu'on bâtit devient une loi,